Bonjour, Xavier Brice, entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai fondé Testing Studio au Cambodge il y a environ une petite année. Notre job est de réaliser des campagnes de tests sur mobile et desktop pour vérifier le bon fonctionnement des sites et apps de nos clients. Ce projet, nous l'avons préparé longtemps en amont, environ 12 à 18 mois. Nous avons d'abord fait un premier voyage en famille pour découvrir le pays, faire quelques rencontres business, sentir les opportunités. Nous avons pris le temps de rencontrer la communauté cambodgienne après sur Paris, de participer à des événements. En parallèle, via LinkedIn, on a commencé à développer notre réseau cambodgien, d'abord par une prise de contact avec la French Tech à Phnom Penh, mais aussi en échangeant avec des testeurs Khmer, connaître l'état du marché, les compétences disponibles, les salaires, voilà, pour bien tout ficeler, bien tout comprendre, le maximum avant de débarquer et éviter trop de mauvaises surprises. Nous avons aussi rejoint un club d'entrepreneurs français mondialisé. Nous avons ainsi pu prendre des contacts sur la région Asie du Sud-Est et non uniquement se limiter au Cambodge et avoir une vision plus globale. Pour le montage de la société, nous sommes fait aider par un avocat français sur place. L'avantage du Cambodge étant que nous n'avons pas besoin d'un partenaire local pour créer une entreprise, elle nous appartient donc à 100%. Même si les procédures se simplifient et ne se font de plus en plus en ligne, beaucoup de documents requis sont encore en Khmer ou doivent être remplis en Khmer, comme le nom de la société. Il faut donc être accompagné. Avant de débarquer avec la famille, nous avons fait un second voyage purement business pour finaliser la création de la société, réaliser de nouvelles rencontres business et valider aussi l'installation familiale, école, appartement, quartier, etc. On a eu quelques mauvaises surprises, mais bon, pas tant que ça. Le plus étonnant était peut-être l'anglais. Je m'attendais à un niveau un peu plus élevé. Mais comme tout va très vite ici, je pense que d'ici quelques années, voire beaucoup moins, ça ne sera plus vraiment un problème. Car aussi, sincèrement, la bonne surprise est d'avoir en face de soi des jeunes qui ont une envie incroyable d'apprendre. Ils apprennent tout le temps, on a l'impression qu'ils n'arrêtent jamais de se former. Je les trouve aussi très travailleurs et en demande de projets stimulants. Quoi qu'on fasse quand on monte un business, que ce soit en France ou que ce soit à l'autre bout du monde, l'humain est capital pour la réussite des projets et là-dessus, c'est clairement une bonne surprise au Cambodge. L'autre bonne nouvelle, ce sont les développeurs, étant dans le milieu de l'IT, du service informatique. On en trouve de très bons, avec de l'expérience sur des technos modernes comme React.js. C'est une autre très bonne surprise et ça nous a ouvert pas mal de nouvelles opportunités. La formation reste quand même un problème, hein. Encore trop peu sont bien formés par rapport aux besoins. Il n'y a pas tant que ça d'école où elle coûte peut-être un petit peu cher pour la majorité des Khmer. Il faut donc prévoir un temps de formation des équipes, de montée en compétences, de prise en charge par l'entreprise. Et comme ils sont assez demandeurs, c'est plutôt facile et vraiment gratifiant de les accompagner. On a un retour sur investissement, si je peux me permettre de le dire comme ça, qui est assez rapide. Lancer une entreprise dans un nouveau pays avec une culture complètement différente de la nôtre en période de crise sanitaire mondiale a été un énorme challenge, ça c'est clair, comme vous pouvez l'imaginer. Mais grâce à ces bonnes surprises, nous avons pu monter une belle équipe, être résilients et pivoter en lançant de nouveaux projets. Le Cambodge est un pays qui va très vite, vraiment très vite, et il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir.